Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 mars 2026, la nouvelle est tombée, le conflit avec l'Iran a éclaté. Si vous regardez les informations, vous voyez de la peur, de l'incertitude et des images chocs. Mais si vous regardez votre portefeuille boursier ce matin, c'est peut-être le calme plat ou une légère baisse. Ne vous y trompez pas, c'est le calme avant la tempête. Dans des moments pareils, il y a deux types d'investisseurs, ceux qui subissent, qui paniquent et qui vont vendre au pire moment quand ça va éclater, et ceux qui, comme nous, utilisent des outils professionnels pour non seulement blinder leur capital, mais aussi pour saisir des opportunités historiques. Aujourd'hui, on va parler géopolitique, on va parler pétrole et surtout, on va voir pourquoi les options sont la seule véritable arme pour naviguer contre cette guerre. Bienvenue sur Options et Liberté. Si vous voulez transformer l'incertitude en rentabilité, vous êtes au bon endroit. Petite analyse du contexte macro. Alors, quelle est la situation réelle? Le conflit est ouvert, les États-Unis communiquent de manière très contrôlée pour rassurer les marchés. Leur message est clair, nous maîtrisons la situation. Mais regardons les faits. Le détroit d'Ormuz est fermé, on ignore pour combien de temps. C'est l'artère jugulaire du commerce pétrolier mondial qui est compressée. Pourtant, le marché n'a pas encore explosé. Pourquoi? Parce que les grands investisseurs, les grands opérateurs sont en mode wait and see. Ils attendent un signal fort. C'est exactement là que le danger réside pour l'investisseur amateur. L'absence de volatilité immédiate donne un faux sentiment de sécurité. Mais cette volatilité, elle s'accumule sous la surface comme un ressort qu'on comprime. Le pétrole est monté, oui, mais il n'est pas encore dans une phase parabolique. Les informations présentées dans cette vidéo sont destinées à des fins informatives et éducatives et ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'investissement dans un produit financier. Elles ne remplacent pas un conseil financier personnalisé adapté à votre situation. Investir comporte des risques, y compris la perte du capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les idées évoquées ne tiennent pas compte de votre expérience, de vos objectifs, de votre tolérance au risque ou de votre horizon temporel. Vous êtes seul responsable de vos choix. Mon analyse est la suivante. Nous sommes dans une fenêtre de tir idéale. Le marché n'a pas encore totalement pricé ou intégré le risque maximal. C'est donc maintenant, avant que la panique ne devienne virale, qu'il faut agir pour se couvrir. Les options arrivent ici comme une assurance. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent « Simon, est-ce que je dois tout vendre ?» La réponse c'est non. Vendre, c'est acter une perte ou se priver d'un rebond futur. La solution, c'est plutôt du côté des options que ça se passe. Rappelons les bases pour ceux qui nous rejoignent sur la communauté. Une option, avant d'être un outil spéculatif, c'est un contrat d'assurance. Imaginez que vous avez une maison, si un incendie menace le quartier, vous ne vendez pas la maison dans la précipitation. Vous vérifiez que votre assurance incendie est à jour. En bourse, c'est pareil. Acheter un put, une option de vente, c'est payer une petite prime pour garantir la valeur de votre portefeuille. Même si le marché s'effondre de 30% demain, dans ces temps forts de l'économie, quand l'histoire s'accélère, que l'on voit la différence entre les amateurs et les professionnels, maîtriser les instruments de couverture n'est plus une option, c'est une nécessité vitale pour un portefeuille. C'est même une opportunité. Parlons offensive. Comment gagner de l'argent dans ce chaos? Il y a fort à parier que le pétrole, et par corrélation les actions des sociétés pétrolières, vont connaître des excès. Un grand investisseur disait à propos des bulles spéculatives « Je ne saurais pas vous décrire ce qu'est l'obscénité, mais je sais la reconnaître quand je la vois. » C'est ça qui va se passer. Les médias vont atteindre le paroxysme de la peur, le pétrole va grimper verticalement. Ce sera obscène, irrationnel, et c'est là que nous allons frapper. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Rappelez-vous la flambée de l'argent métal. Quand l'once a dépassé les 100 $ pour aller toucher les 120, tout le monde criait au génie, c'était monté trop vite, trop haut. C'était insoutenable. À ce moment précis, j'ai acheté des puts sur l'argent, j'ai joué le scénario contrarien du marché. Résultat, le marché a corrigé violemment, j'ai clôturé ma position à 78 $. C'était une rentabilité exceptionnelle en jouant la baisse sur un très court laps de temps parce qu'il y a eu un signal excessif sur le marché. Pour le pétrole et l'Iran,
le scénario risque d'être identique. Nous attendons l'excès, le pic de peur. Nous achetons des puts sur les pétrolières ou sur l'indice énergie. Nous profitons de l'asymétrie de rendement. Le concept clé ici, c'est l'asymétrie. En achetant une option, votre risque, il est limité au montant de la prime, il est donc tout petit, ce que vous avez payé. Si je me suis trompé, je perds ma mise, point final. Et encore une fois, je me réserve le droit de me tromper. Mais si j'ai raison et que le marché se retourne, les gains sont illimités. C'est ça le trading professionnel. Pour réussir ce genre de coup, il faut garder la tête froide. La guerre crée du bruit, les news créent de l'émotion, et l'émotion est l'ennemi de votre portefeuille. Si vous ne savez pas comment calculer le prix d'un put, si vous ne savez pas quelle échéance choisir ou comment gérer votre risque, ne vous lancez pas au hasard. Le marché ne fait pas de cadeaux. Mais si vous voulez apprendre à faire ça, si vous voulez comprendre comment on peut gagner de l'argent quand les marchés montent, quand ils s'effondrent et même quand ils stagnent, ce que seules les options permettent, alors vous devez vous former. J'ai préparé une masterclass gratuite, le lien est en description. Dans cette formation, je vous montre concrètement comment mettre en place une couverture de portefeuille, le hedging, et comment repérer ces points d'excès pour entrer en position. Ne restez pas passif face à l'actualité, devenez acteur de votre patrimoine, montez vous-même vos propres deals. C'est pas le dernier épisode du genre que vous allez vivre au cours de votre vie. Avec du savoir-faire sur les options, vous pouvez vous positionner avec prudence sur les marchés. Rappelez-vous, le marché a toujours raison même quand il a tort. Inutile de lutter contre lui, il faut savoir l'accompagner et se baquer, se protéger ou se hedger. On surveille le détroit d'Ormuz, on surveille les signaux. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. C'était Simon pour la chaîne Options et Liberté. Je vous souhaite de bons investissements, maîtrisez vos émotions et soyez libres. Ciao!